Voilà, petite vidéo pour traiter à chaud de quelque chose que je viens de voir sur les réseaux en rime. Donc, euh, le sujet sûrement va être en apparence non fédérateur. J'y bien en apparence. On parle beaucoup de se rassembler, du rassemblement, entre guillemets. Mais est-ce qu'on doit tous se prendre par la main? Tous, et marcher tous vers la même direction? Ou est-ce qu'on peut quand même passer par des chemins détournés tout en gardant, tout en gardant de vue euh, notre objectif commun à tous? Et quand je dis à tous, d'un point de vue ethnique, d'un point de vue civilisationnel et culturel, parce que on va se dire les choses ouvertement, notamment en ce qui concerne la France. Oui, nous ne sommes pas, nous ne fonctionnons pas tous avec le même logiciel culturel, et il faut se le dire, il faut pas occulter cette réalité. À partir de là, on peut peut-être marcher ensemble vers une direction. Fin de l'aparté, et on essaiera de recoller les morceaux à la fin. Euh, je citerai pas de nom parce que bon, le but n'est pas de mettre en pâture les individus ou de dévoiler ou quoi que ce soit. Mais cette personne-là voilà, a cité Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, pour ceux qui connaissent pas spécialement, et moi je le connais pas non plus particulièrement, hein, mais disons que simplement que c'est un auteur américain du 19e siècle, je pense, et qui a eu la citation suivante, non, je dirais peut-être même début 20e, hein, comme quoi je le connais pas, je le connais vraiment pas, qui a dit que le Ritz, l'hôtel, la franchise ou la suite d'hôtels Ritz, Holiday Inn, tout ça, tous ces hôtels de luxe 5 étoiles, avec palace et suites, etc., euh, que le Ritz est la dernière étape ou la dernière marche avant le paradis. D'accord. Alors, on va me dire que bon, eh oh, les figures de style, ça existe. Les métaphores, ça existe. Une métaphore, c'est qu'une métaphore. C'est pas la réalité. C'est une image. C'est un procédé, c'est une figure de style qui est là pour, voilà, mettre une dose de poésie dans ce qu'on dit. Moi, je dis quelque chose, c'est que le langage, ça reste quand même le langage, et que les mots ont une certaine portée, une certaine puissance, et qu'on ne peut pas, euh, et que, et que on peut pas jouer des rôles à partir d'un certain moment, on peut plus jouer ces rôles et faire endosser aux figures de style ou autres, ou à un personnage qu'on aurait, un double qu'on aurait, des idées qui ne sont pas les nôtres. Euh, Celui qui a eu cette citation d'Ernest Hemingway, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est musulman, qui se proclame, ou en tout cas, dont je ne doute pas du tout de sa sincérité, mais loin de moi cette idée, mais en tout cas qui est musulman. Là encore une fois, moi je suis plus dans un discours, vraiment et sincèrement un discours de communion. Le but n'est pas de séparer, le but n'est absolument pas de séparer, mais simplement de tenir compte des particularités de chacun quand même à la base et construire à partir de ça. Arrêter d'occulter les choses. Accepter une certaine forme de communautarisme, mais un communautarisme mouvant, ouvert, non pas avec des frontières, mais malléable, avec des contours non dessinés qui laissent de nombreuses portes d'entrée à d'autres complexes culturels ou ethniques ou autres. Mais donc en partant de ce principe-là, celui de tenir compte des particularités de chacun,
en tant que musulman, tu ne peux pas utiliser cette métaphore-là. Quand tu sais que, encore une fois, quand tu sais les efforts qu'il faut faire, alors là, tout ça, je le mets entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas concerné par ces efforts. Mais voilà, tous les efforts qui s'en suivent, c'est-à-dire le comportement irréprochable, les équations pas à trois ou quatre inconnus, mais d'innombrables inconnus. Euh, le bon comportement avec ses proches, avec les autres musulmans, mais non seulement avec les coreligionnaires, mais avec ceux qui ne sont pas du tout dans l'islam, encore plus encore. Ça, c'est compliqué au quotidien, d'avoir le bon mot, la bonne attitude. Des fois, on subit des attaques, il faut pouvoir être juste et savoir quand c'est de la légitime défense et quand il faut rester pondéré et ne pas répondre aux attaques. Euh, et puis, des fois, on est un peu ballotté par les différents courants, où, où on est au bout et puis on reçoit une attaque, peu importe d'où elle vient, il faut tenir bon, il faut avoir la bonne attitude, garder son calme. Et il faut bien sûr toujours avoir une pièce dans la poche, donner aux pauvres, donner aux nécessiteux. Les canaux de dons maintenant aujourd'hui sont multiples et variés, donc il faut rester aux aguets, attentif, être attentif à ce qui se passe sur Internet, être attentif aux afflux de migrants, aux gens dans les feux rouges, aux gens sous les ponts. Tout ça, c'est un moyen d'atteindre le paradis. Pour ça qu'on dit, entre guillemets, atina fi dunya hasana, accorde-nous dans la vie et un bienfait, wa fil akhirati hasana, et dans l'au-delà, sans arrêt. Et cette invocation, supplication, elle est là, pour qu'il y ait cet équilibre entre le présent, enfin, tout ça, bien sûr, je le mets encore une fois pour ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas là-dedans. On fait juste du décodage, on ne fait pas de prosélytisme. Chacun a des convictions profondes, on peut quand même les étaler, en, juste en parler. Faut plus que ça soit un tabou. Faut que des mecs comme moi, voilà, un peu barbu, parce qu'on a la flemme d'aller chez le coiffeur ou parce que voilà, peu importe la raison, avec un faciès euh, qui évoque certaines, voilà, complexes ethnico-religieux, puissent venir s'exprimer sans qu'on ait l'impression, sans que ça crée une gêne et sans qu'on ait l'impression qu'ils fassent du prosélytisme et qu'on puisse en parler comme on parle de beaucoup de choses. Euh, du coup, à force d'ouvrir des parenthèses, on finit par se perdre. C'est un peu un de mes défauts, un de mes nombreux défauts. Euh, donc, du coup, bon, on n'est pas pressé, on va pas faire de montage, on va pas couper, on va bien rester dans ce blanc jusqu'à ce qu'il se dissipe lui-même. On va pas forcer. On est là, on a notre temps. Euh, Quand on sait tous ces efforts, ce qu'on a dit juste avant, concernant l'aumône, concernant la bonne parole, la bonne attitude, le hikmah, la sagesse. Sagesse, c'est un vaste chantier. Trouver le bon mot au bon moment, gérer ses émotions. Puis voilà, on a dit aider les nécessiteux, etc., etc. Pour ceux qui ont des enfants et des attitudes, il y a il y a une attention à accorder, il y a une présence. Bref, c'est pour ça qu'on dit c'est des équations à de très nombreux inconnus. Euh, et ne nous fions pas aux belles images mises sur les réseaux sociaux parce que bon, c'est très bien que tout le monde filtre et qu'on ne laisse personne ne laissera remonter à la surface ses casseroles ou personnelles ou ses défauts ou ses zones d'ombre. Voilà, on sait très bien que c'est très compliqué de gérer tout ça. On sait très bien que rares sont les gens qui arrivent à,
à combiner tous ces aspects-là en une seule journée, être optimal, être productif partout, tout le temps. Donc, bon, je pense que j'ai suffisamment décrit globalement, ça suffit hein, pour voir que c'est pas facile. Donc, quand on vient, on réutilise une citation comme ça, le Ritz, c'est la dernière marche vers le paradis. Il y a un problème de contenance au niveau des concepts, moi je pense. Pourquoi? Il peut y avoir un problème là-dessus. À partir du moment où tu sais ce que tu dois mettre pour justement atteindre ce paradis, entre guillemets, encore une fois, au sens musulman, tu peux pas, moralement, c'est impossible d'utiliser cette image-là. La morale, l'éthique, la conscience, normalement, euh, peut-être que je me trompe, peut-être que, mais s'il y a une seule personne qui pense comme moi, je pense que c'est déjà ça voudrait dire déjà beaucoup, parce que la sémantique a son importance. On parle aujourd'hui beaucoup de programmation neurolinguistique. On sait l'impact qu'ont les mots dans la programmation et par conséquent dans le prolongement, dans les actes et dans les paroles, etc. Voilà. Euh, et puis ben, par extension, ces figures-là, bon, je cite pas les noms. Vraiment, franchement, je le dis pas pour faire de la pub ou pour paraître sage. Franchement, que ce soit moi ou que ce soit ces gens-là ou d'autres, de toute façon, on n'est que de passage et on laissera que nos idées. Et c'est les idées qui posent problème. Moi, c'est ces idées-là qui sont véhiculées. Quand ces gens-là qui sont un peu, on va dire, des têtes de gondole de l'immigré qui s'est intégré ou qui commence un peu à s'en sortir, etc. Quand on ne voit absolument aucune référence par rapport à leur culture d'origine, mais encore, c'est quand on voit, quand ils s'expriment ou quand on lit leurs bouquins ou autre, on a des références de tout, américaines, anglaises, on peut trouver des militaires, des chefs d'armée américains, on peut trouver euh, Winston Churchill, on peut trouver voilà, de tout, voilà. Sauf, t'entends jamais le commandant Bachar, je sais, bon, Bachar, c'est pas un prénom qu'on peut, qui se vend aujourd'hui. Mais voilà, on s'est compris. C'est comme si nous, dans notre histoire, euh, je dirais, depuis le 7e siècle, mais même avant, parce que l'islam est né au 7e siècle, mais avant, les Arabes étaient monothéistes, et certains suivaient d'Abraham, Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur lui, sans associer quoi que ce soit, sans être des associateurs ou être des polythéistes. Certains sont restés dans le monothéisme. Donc, il y a sûrement des figures dans cette époque anté-musulmane ou anté-islamique qu'on pourrait citer. Citer au moins une fois. Au moins une fois, même si je sais que c'est pas vendable, mais tu le cites au moins une fois, tu le glisses. Après l'époque post, tout ce qui est venu après l'islam, 7e, 8e siècle, toutes les dynasties, les Omeyyades, les Abbassides, etc. Il y a forcément des gens, euh, si on s'arrête juste aux Omeyyades qui sont venus juste après le prophète, Omar ibn Abdelaziz, comment on peut pas le citer? Quelqu'un qui, voilà, qui n'avait absolument aucun protocole dans le pouvoir.
aucun protocole qui était plus misérable que le peuple, que des gens du peuple, et qui n'était là que pour administrer un mode de gouvernance qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est peut-être pas le mode de gouvernance, mais quand même, il y a quelque chose quand même d'honorable dans le fait de ne pas posséder plus que les gens que tu administres. Moi, quand même, ça a un côté quand même séduisant. Et t'en entends jamais parler. T'entends parler de... Voilà. Mais donc, euh, c'est bien qu'on s'en sorte. C'est bien que le maghrébin ou que l'africain ou que voilà ne fasse plus que des métiers manuels avec l'immense respect que j'ai pour les gens qui font ces métiers-là. C'est bien qu'on puisse toucher à autre chose. Et par contre, où est la limite de l'intégration? Où est la limite entre l'intégration et l'assimilation? C'est toujours ça. C'est... Voilà, bon, j'en dirai pas plus. Déjà que j'ai pris un quart d'heure de mon précieux temps. Je m'étais juré de plus le faire. Et là, c'est venu comme ça. C'était trop fort pour moi. Trop fort pour que ça reste en moi. Donc voilà. Soyons fiers de, de notre livre, de notre livre. Soyons fiers des miracles, des preuves scientifiques qui existent dans notre livre. Connaissons-le. Essayons de le lire. Essayons d'en être les premiers ambassadeurs. Restons, gardons un pied là-dedans et essayons de garder, bien sûr, gardons un pied dans la société, dans cette culture occidentale également. Et par contre, mettre les deux pieds dans la culture occidentale, je suis désolé, mais c'est c'est- c'est ridicule, c'est de l'assimilation. Et, et puis, ben, ils sont pas dupes, hein, les Occidentaux. Quand ils te voient débarquer et que tu es exactement comme eux, alors qu'en réalité tes gènes ne sont pas les leurs, à un moment donné, ils te prendront pour un guignol. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre. Le propos est clair, celui qui voudra tirer les mots de leur contexte, comme on aime bien le faire, hein, on tire. Et puis, oh là là, oulala, il est ségrégationniste. Non, il y a un contexte, il y a 17 minutes de vidéo là. Donc, il y a des fils conducteurs, il y a des. Et quand on sort un mot de son contexte, bah, bien sûr que ça va faire ségrégationniste ou autre. Non, j'ai été très clair sur ma vision des choses. Euh, Bien sûr, tant pis, il faut prendre des risques dans la vie. Moi, je pense pas qu'on est venu ici pour se la couler douce. Il faut prendre des risques. Moi, je prends des risques là, parce que je collabore avec beaucoup de gens, voilà, entre guillemets, d'occidentaux, d'européens et voilà, celui qui veut sortir les choses de leur contexte, ben, tant pis pour lui. Moi, pour moi, ça aura été l'élément discriminant. Et puis, bon vent à tout le monde. Puis jamais ceux qui tomberont sur cette vidéo et puis ils écouteront bien et verront bien que mon propos et verront bien ce que je veux dire par là, par la survie d'une civilisation et le meilleur moyen d'intégration d'une civilisation dans le civilisation au sens large, mondial ou international, c'est sa survie déjà, d'un point de vue, comment dire, dans sa propre circonscription pour pouvoir accéder à une civilisation mondiale. Autrement, autrement, autrement on se retrouvera avec un monde de clones, tous les mêmes, et là, avec la mort des particularités, et puis des particularités civilisationnelles. Ça, je pense pas que ça serait beau à voir. Vaut mieux avoir une belle mosaïque et un discours, un dialogue, euh, et arriver à quelque chose, bien sûr, toujours en convergeant, toujours ensemble, quelque part, mais pas forcément la main dans la main.
peut-être par des chemins détournés, tout en étant bien sûr bienveillant et souriant envers ceux qui sont différents de nous, mais des fois il faut marcher seul et se retrouver l'autre au bout du chemin. Prenons des risques, il faut prendre des risques, il faut prendre des risques. La vie, c'est pas une partie de plaisir, la vie, c'est pas. Je suis HEC 95, moi je suis HEC 71, et puis on reste sur des statuts comme ça toute sa vie pour se mettre à l'abri. Non, il faut prendre des risques. Je pense qu'il faut prendre des risques, se prouver chaque jour qu'on mérite la place qu'on a. Euh, pour tout le monde. C'est un avis, ça, pour tout le monde, et plus encore pour moi, mais pour ceux qui sont musulmans, c'est encore plus vrai. Car les preuves sont à apporter quotidiennement et non pas. On se colle pas une étiquette et puis on capitalise dessus toute sa vie. Bon, là, c'est vraiment la fin. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, je vous remercie de me supporter parce que ça va un peu loin des fois. Et puis, je vous dis pas à une vidéo, à une prochaine vidéo, parce qu'il faut d'autres choses à faire.